Connais-tu ta véritable identité? C'est une question que j'aimerais te poser d'entrée de jeu au début de la vidéo. J'aimerais que tu répondes à cette question parce que c'est un fléau qui mine notre société actuelle. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des personnes qui procrastinent à longueur de journée sur les réseaux sociaux, passent leur temps à scroller, admirer la vie des autres au lieu de se concentrer sur leur propre vie. Parce qu'elles ont lâché les armes, elles ont déposé les armes, se disant que il y a des personnes qui sont plus favorisées dans ce monde qu'eux-mêmes. Et c'est comme ça que la vie passe, le temps passe et on ne se retrouve pas. On passe le temps à admirer et le temps que tu passes à admirer les autres, c'est un temps qui fait en sorte que tu commences à perdre de ta valeur, tu commences à perdre l'estime de toi et tu commences à ne plus savoir qui tu es vraiment. Quelle est ton identité? Le malin, écoute, le malin ici, c'est le monde dans lequel tu vis utilisera ça pour te nuire, utilisera ça contre toi, pour dire que tu es limité si tu ne connais pas la puissance et la force qui t'habite. Je viens ici te parler dans une dimension de foi et non de développement personnel, parce que ce n'est pas le développement personnel qui va t'apporter la réponse à tes questions. Il faut comprendre que la foi, c'est l'élément essentiel que tu dois mettre en avant lorsque tu recherches ton identité. Lorsque tu vas dans la Bible, dans Matthieu 4, 6, lorsque Jésus se fait tenter dans le désert, le diable attaque Jésus sur son identité. Il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Il voulait que Jésus se jette en bas de l'immeuble. Vois cette action-là comme une action autodestructrice lorsque tu ne sais pas qui tu es. Si Jésus ne savait pas réellement qui il est, ce qu'il devait faire et ne pas faire, il pouvait tenter le Seigneur en se jetant du haut de l'immeuble. Et qu'est-ce qui devait se passer? Il devait mourir parce qu'on ne tente pas le Seigneur son Dieu. Et c'est ce que Jésus répond au diable. On ne tente point, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. On n'agit pas pour prouver, on n'agit pas pour paraître, on marche dans l'obéissance et dans la sagesse. C'est pour cela que le Seigneur te dit, écoute l'instruction pour devenir sage. Il faut donc connaître ton identité, sinon tu es fichu. Sinon, tu marcheras toujours dans une mauvaise estime de toi. Tu n'auras pas confiance en toi et tu penseras que ce sont les autres qui sont venus sur terre se réaliser et toi, tu es venu pour observer. Pourtant, si tu connais ton identité, tu sais que le Seigneur ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais il t'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il veut juste que tu te rapproches de lui pour connaître qui tu es. Écoute très bien. J'avais des pages en développement personnel. Je faisais du coaching de vie pour permettre aux personnes de retrouver leur voie. Jusqu'au jour où je découvre que la recherche d'identité ne se trouve pas dans le développement personnel, mais dans une dimension de foi profonde. C'est pour cela que j'avais supprimé toutes mes pages de développement personnel et de coaching de vie pour axer ma parole, pour axer ma voix sur la foi. Parce que en la foi, j'ai trouvé moi-même qui j'étais, j'ai trouvé moi-même la force qui m'habitait grâce à Dieu. C'est pour cela que Éphésiens 4, verset 22-24 nous dit, débarrassez-vous du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et revêtez-vous de l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit Dieu. Sache que la seule personne qui peut te révéler ton identité, c'est Dieu. Il a révélé l'identité de son fils. Il nous a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Lorsque Jésus recevait son baptême par Jean-Baptiste, qu'est-ce que Dieu a dit? On entendit une voix du ciel qui révéla l'identité de Jésus-Christ. Et c'est après ce baptême que Jésus arrive dans le désert, lorsqu'il se fait maintenant tenter 40 jours et 40 nuits par le diable. Qu'est-ce que le diable veut savoir? Est-ce que Jésus a réellement compris et entendu ce que Dieu a dit devant, au milieu de tout ce beau monde? Il est le Fils de Dieu. Et en tant que Fils de Dieu, il a le pouvoir, il a l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Il a le pouvoir, en effet, sur le monde. Le monde ne peut pas limiter Dieu. Lorsque Dieu est en toi, personne ne peut te limiter. Tu n'as qu'à avoir confiance en Dieu et il te conduit, il te montre la direction, il t'enseigne par sa sagesse. Tu arriveras. En toi, il a déposé des dons, il a déposé des talents et par sa sagesse, il t'enseigne comment manier les dons dans ces talents-là pour te propulser et te réaliser.
En effet, tu apprendras avec lui que tu n'es pas venu accompagner les autres. C'est pour cela que il te demande de te débarrasser. Dès que tu sais que ton identité, tu la retrouveras autant pour moi en Dieu, tu commences à te débarrasser du vieil homme qui se corrompait. Pourquoi? Parce que le vieil homme ne connaissait pas sa valeur et passait le temps à admirer les autres, à convoiter. Et lorsque tu convoites, tu as ce truc au fond de toi qui te pousse à être une personne que tu ne dois pas être. Tu veux réaliser ce que l'autre réalise. Tu passes le temps à contempler, à envier, à jalouser au lieu de te concentrer sur ta propre vie. C'est pour cela qu'il dit ne regarde pas la paille dans l'œil du voisin, mais regarde la poutre dans tes yeux. Il faut te concentrer sur ta vie. Et lorsque tu te concentres sur ta vie, lorsque tu cesses d'envier et de convoiter, le Seigneur te montre ta voie. Le Seigneur te montre tes dons, ta force, tes faiblesses. Et il joue sur tes faiblesses pour te propulser également. C'est pour cela qu'il faut se débarrasser du vieil homme. Et c'est pour cette raison que j'ai supprimé mes anciens comptes pour œuvrer par la foi, pour te montrer maintenant ton identité. Et je sais que si tu ne connais pas ton identité, tu ne sauras pas que tu es né pour briller. Un enfant de Dieu, dès que tu es enfant de Dieu, écoute ça, tu n'es plus né pour procrastiner, tu n'es plus né pour jalouser, tu n'es plus né pour envier, tu es né pour accomplir. Parce que tu sais quoi? Que ton Seigneur, ton Dieu, a mis sur ta vie des projets de paix pour te donner un avenir et de l'espérance. Il veut qu'on ait un bel avenir. Il veut qu'on ait tout. Il veut qu'on espère juste en lui, qu'on ait foi en ce qu'il peut produire dans notre vie. On ait foi en la gloire qu'il a déposée dans notre vie. Il veut qu'on ait foi, qu'on n'est pas venu sur terre pour être des derniers. Nous sommes venus être des héros. Nous dominons sur toute la puissance de l'ennemi. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu le sais. Tu sais que tu domines sur toute la puissance de l'ennemi et tu sais que tu as en toi une force parce qu'il t'a donné un esprit de force et non de faiblesse. Et il t'a donné un esprit de sagesse et d'amour. Et c'est par cet esprit-là que tu voles tel un aigle au-dessus des tempêtes. Ésaïe 40, 31 nous dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. » Parce que l'aigle a une vision claire. Il voit plus loin que les problèmes. Il ne s'apitoie pas sur son sort. Il prend de la hauteur. C'est un symbole de force spirituelle, de persévérance. L'aigle ne fuit pas la tempête, mais il affronte la tempête jusqu'à ce qu'il vole plus haut, au-delà des problèmes. Il utilise les épreuves pour se grandir. Il continue donc de voler plus haut jusqu'à ce qu'il gagne en assurance et jusqu'à ce que rien ne peut plus l'arrêter parce qu'il connaît son identité en Christ. Parce que lorsque tu sais que tu es né en Christ, tu sais que tu es plus que vainqueur. Parce que le Christ te dit qu'il a donné sa vie pour toi, pour que tu aies une vie meilleure, pour que tu aies une vie de gloire. Parce que le but du Seigneur, c'est de manifester sa gloire dans ta vie. Tu comprends donc que dans une dimension de foi, en tant que personne, tu es avant tout fils et fille de Dieu. Et lorsque tu es fils et fille de Dieu, tu sais que ton Père veut déposer sa gloire dans ta vie. Tu sais qu'il a un projet de paix et non de malheur. Tu sais que dans la paix, il t'accompagne. Il veut que tu écoutes les instructions par le Saint-Esprit qui t'habite. Il te donnera la direction. Il t'enseignera et il t'emmènera plus haut, toujours plus haut. Tu ne te fatigueras pas. Tu n'auras pas peur des épreuves parce que tu sais que ces épreuves-là sont là pour te façonner afin que tu atteignes les hauteurs. C'est ça, la dimension céleste que le Seigneur veut mettre dans ta vie aujourd'hui. Sais-tu qui tu es à la fin de cette vidéo? En commentaire, stay blessed.